Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Se porter caution, vous et moi en avons parfois bénéficié, et puis de l'autre côté de la barrière, il y a ceux qui se sont déjà portés caution ou qui envisagent de le faire. Mais dans le fond, savons-nous vraiment ce que recouvre ce terme de caution et à quoi l'on s'engage lorsqu'on signe un cautionnement ? Notre expert aujourd'hui s'appelle Thierry Vickers. Il est avocat spécialisé dans le droit de la consommation et le droit bancaire. Maître, je me tourne vers vous. Première question toute simple, ça veut dire quoi concrètement de se porter caution ? La réponse est tout aussi simple. Se porter caution, c'est s'engager à payer la dette de quelqu'un d'autre dans l'hypothèse où cette personne ne le ferait pas. Pour le créancier, c'est donc une garantie supplémentaire. Il sait que s'il se heurte à un défaut de paiement de la part du débiteur principal, il va pouvoir se retourner contre la caution et lui réclamer de payer. Le cautionnement, c'est une situation que l'on va pouvoir retrouver ou sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Un chef d'entreprise va être amené à se porter caution de sa société auprès de la banque s'il veut obtenir de cette banque qu'elle prête à la société pour financer un de ses projets. Autre cas très fréquent, celui du contrat de bail. Un propriétaire ne va accepter de louer son appartement à un étudiant que s'il obtient en même temps des parents de celui-ci qu'ils acceptent de se porter caution du paiement du loyer. Sur le papier, tout cela semble très simple. Mais dans la réalité, maître, il y a un certain nombre d'erreurs à ne pas commettre. La première chose à faire, c'est de s'intéresser à la situation financière de la personne que vous devez cautionner. Si vous cautionnez une entreprise, il va falloir s'intéresser à ses projets, à la qualité de sa situation et veiller d'une manière générale à ne jamais s'engager à l'aveugle. Attention également aux petites lignes du cautionnement. Le cautionnement, c'est un contrat et un contrat, ça se lit avant de se signer. Par exemple, il faut que la caution vérifie dans quelles conditions elle va pouvoir, le cas échéant, se libérer de cet engagement. Donc, une fois encore, vous lisez avant de signer. Enfin, ne négligez jamais une mise en demeure. Une mise en demeure, cela signifie que le débiteur principal a cessé de respecter ses obligations. Lorsque vous recevez une mise en demeure, il faut immédiatement prendre contact avec lui pour savoir ce qui est en train de se passer et puis également se rapprocher du créancier. Parce qu'une mise en demeure, cela peut ensuite déboucher sur une action judiciaire. Mais avant d'en arriver là, quel conseil donneriez-vous à toute personne qui souhaite se porter caution ? Premier conseil de bon sens, avant de se porter caution, se poser la question « Comment est-ce que je ferai pour régler si on me demande de payer cette dette ?» Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on se porte caution, on peut être ensuite contraint de régler par la saisie de ses biens, et ses biens, ça peut être sa voiture, son logement, tous les éléments de son patrimoine. Sur la forme à présent, le contrat de cautionnement est un contrat écrit. On va demander à la caution de rédiger manuscritement son cautionnement et de porter une série de mentions obligatoires. Ces mentions obligatoires sont variables. Si on reprend l'exemple du bail, eh bien, on va demander à la caution de mentionner le montant du loyer et les conditions de la révision du loyer. De même, s'agissant d'un engagement donné dans un cadre professionnel, la caution va devoir préciser « je m'engage à rembourser sur mes biens et sur mes revenus ». D'une manière générale, les mentions manuscrites sont importantes car si elles ne sont pas là ou si elles ne sont pas correctement exécutées, le cautionnement pourra être considéré comme nul et non avenu. Sachez enfin que désormais, la loi déclare nul le cautionnement s'il est visiblement disproportionné avec les biens et les revenus de la caution. J'ai été confronté au cas d'un chef d'entreprise qui avait vendu sa société. Plusieurs années plus tard, il a été poursuivi par une banque. Il a été extrêmement étonné car à l'époque de la vente des parts sociales, il avait prévenu la banque. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque l'on se porte caution d'un emprunt, on est tenu de le rembourser, sauf si on obtient l'accord express du créancier pour être libéré. D'où l'intérêt d'avoir recours au conseil d'un expert. Thierry Vickers, merci beaucoup. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.